Toi, tes premiers souvenirs de la verte, ça remonte à quand est-ce que tu es venu pour la première fois sur cette piste? Je sais pas, je dirais des années 95, 97, quand j'avais 10-12 ans. Ouais. Donc ouais, c'était en tant que spectateur et regarder la Coupe du Monde se dérouler, comme les gamins maintenant, en bas, en train de demander des autographes à tout le monde. Donc ça, c'est vraiment le souvenir que j'ai de la verte. Puis après, c'est de l'avoir skié sur une piste préparée juste damée pour tout le monde, quoi. Mais du coup, quand on était gamin, bah, ils nous laissaient un peu la skier, donc c'était des bons souvenirs, quoi. Deux, trois boîtes, hein, parce que la cassure, moi, je l'ai sauté et elle n'était pas damée derrière, donc le résultat, tu dois le connaître. Donc non, c'était verte et elle a quand même ses atouts, quoi. La première fois que tu la skis là, en compétition. C'était un grand moment. Bon, j'étais pas dans les favoris, je crois que j'étais même pas dans les 30. Donc bon, bah, je crois que la première année, je ne vais pas te dire de bêtises, c'était 2009, par là. Donc voilà, encore dans la découverte un peu de la Coupe du Monde. Donc bon, j'attendais un résultat, mais il n'est jamais venu. Donc voilà, pour une première, un peu le flop, quoi. Et bon, après, ça a suivi par deux autres flops les années d'après, où je pouvais tirer mon épingle du jeu. Donc bon, déçu, mais bon, c'est une piste qui est super agréable à skier à chaque fois. Donc le plaisir est là. Après, le résultat, ça serait bien qu'il soit là aussi. Elle te convient ou pas, cette piste? Ah bah ouais, c'est une piste qui me convient. Ça a toujours été des grands glisseurs qui ont gagné. Mhm. Donc bon, me permettre de dire que je suis un glisseur. Donc ouais, c'est une piste qui me convient, même s'il y a le passage technique où maintenant je crois qu'il me posera moins de problèmes. Mhm. Donc j'ai des gros objectifs sur cette descente. Tu dis que tu peux dire que tu la connais par cœur, cette piste ou pas? Ouais, je peux dire que je la connais vraiment par cœur. Les mouvements, je sais où ils sont placés. Après, après avec le damage, il y a toujours 2-3 bosses qui sont un peu décalés, mais bon, on parle à 5 mètres près, donc ouais, je peux dire qu'on la connaît vraiment par cœur. Ça, c'est le fait d'être le local de l'État, enfin, de l'avoir skié jeune. Ouais, bah, de l'avoir skié jeune, on a fait quand même à chaque fois 2 entraînements plus la course 3 fois, donc ouais, on l'a dans les pattes, quoi. J'ai pas eu la chance de la faire en Coupe d'Europe, Ah ouais. mais bon, voilà, je l'ai fait tout le temps en Coupe du Monde. C'est un avantage ou pas? Ah oui, forcément, quand on connaît très bien la piste, c'est toujours un avantage par rapport aux autres. Après, je pense qu'il y a beaucoup d'étrangers qui la connaissent aussi bien que moi, vu qu'ils l'ont couru même plus de fois que moi. Donc ça, eux aussi ont le même avantage que moi. Après, voilà, il y a l'ambiance un peu d'être le local et ça, vraiment des bons moments. On peut dire que ça rajoute un peu de pression, certes, mais bon, c'est des bons moments à vivre. C'est électrisant, c'est. Ouais, bah ça crie d'en haut. Au départ, ça attaque à cri à 2 minutes. Allez, allez, ça monte en puissance, ça monte en volume, quoi. Et après, l'arrivée, c'est génial, quoi. Qu'elle soit en France devant nos Français et en plus à Chamonix, c'est quelque chose d'incroyable. Tu t'en rêves ou pas là actuellement de cette course? Parce que bon, va y avoir Wengen, il va y avoir Kitzbühel avant, forcément des grands rendez-vous, mais est-ce que déjà. Non, je prends vraiment les courses les unes après les autres. Le boulot, il y a pas mal d'objectifs en jeu, donc il n'y a pas que Chamonix. Donc mon objectif, c'est d'essayer de faire trembler Svindal, quoi. Bon, il a beaucoup d'avance et tout, mais pas lui laisser trop de champ libre. Après, est-ce que c'est possible? L'avenir nous le dira. Mais mon objectif, ouais, c'est de lui faire peur et au moins pour qu'il puisse craquer, parce que là, je vois pas comment il peut craquer. Donc voilà, ça va être vraiment l'objectif et bien évidemment que de ne pas se faire rattraper non plus. Faut regarder devant, mais il faut regarder aussi un peu derrière. Donc on essaye faut aller grappiller les petits points. Malheureusement, ça n'a pas trop souri à Santa Catarina où justement il était un peu moins bien. Il fait juste devant moi, donc bon, je repère encore quelques petits points, mais on va voir pour la suite. Ah, mais le battre à la maison, quelque part, tu veux dire, c'est chez toi ici, c'est pas chez Ouais, nous. il y a quand même 3 ou 4 courses avant, donc pour le moment, ça va être l'objectif sur Wengen déjà et Kitzbühel, et faire des grosses courses. En plus, c'est aussi des descentes mythiques. Et ça va être vraiment l'objectif, c'est d'aller essayer de grappiller quelques points sur Svindal pour pas qu'il se croie non plus que le globe il est dans sa poche, quoi.
Au moins, si je peux le faire trembler, tu vois, que vers la fin de saison, il puisse un peu craquer. Ce serait déjà un bel objectif, même si tu finis deuxième et qu'il tremble à cause de toi, tu vois, quelque part, c'est quand même beau, quoi. On revient sur la verte. Les passages clés de la verte. Je pense que du départ, du départ, mais pour moi, ça va être. Allez, on peut la décortiquer vraiment en 3 parties où il va y avoir la première partie où ça va être vraiment la mise en action avec un gros saut. Après, il va y avoir le virage du Rocher Blanc où c'est vraiment là où il ne faut pas perdre de vitesse, quoi. C'est un endroit qui est assez technique. On va faire une courbe quasiment à 180. C'est pas tout à fait 180, mais on nous arrête un peu pour sauter le goulet. Donc là, il y a ces 3-4 virages qu'il faut vraiment bien négocier pour justement grainer la vitesse parce qu'il y a encore un peu de pente. Après, on saute le goulet. Et après, c'est le SAPC, quoi, où il faut vraiment, celui-là, c'est vraiment le raccord entre le haut, on va dire, de la piste et le bas, quoi. Si on se loupe là, par contre, là, on peut ranger les skis, quoi. Parler du premier gros saut, tu peux nous décortiquer celui-là, il est vraiment important. Celui-là, il est important dans le sens où il va falloir très bien le travailler pour pas trop sauter justement trop loin, parce que plus on vole et moins on accélère, en fait. On perd du temps en l'air, donc il va falloir essayer de beaucoup l'amortir pour atterrir plus vite dans la pente et essayer de grappiller ces petits kilomètres-heure qui font la différence en bas. Donc ça va être vraiment l'objectif, ça va être de partir hyper fort, faire les 3-4 premières courbes et amortir ce gros saut et pour vraiment essayer de gagner ces kilomètres-heure. Le goulet Le goulet, c'est toujours un peu impressionnant quand on arrive dessus parce que on sait déjà, on voit pas la réception, on sait que c'est très raide derrière et on atterrit dans la nuit. Donc on est du soleil, on passe du soleil à l'ombre. Voilà, pendant 2 secondes, une seconde, 2 secondes, l'œil a du mal il met du temps à s'adapter en fait à la luminosité, donc ouais, c'est un peu impressionnant. Tu peux reprendre la comparaison avec le tunnel et faire une fanare. Ah ouais. Ouais, non, mais c'est comme si sur l'autoroute on roule à 120, puis on arrive dans un virage, dans un tunnel, et il y a un virage au bout de 10 mètres, alors faut être rapide, faut adapter l'œil, et c'est pour ça qu'il y a des entraînements aussi. C'est un endroit qui utiliser le terme effrayant, mais c'était pas le bon terme, mais qui impressionne. C'est, je pense, l'endroit le plus impressionnant parce que, en plus, ceux qui vont la découvrir ne vont pas savoir la vitesse à laquelle on arrive dessus. Donc ça, c'est très dur à s'imaginer à la première reconnaissance, quoi. C'est quelque chose qui est dur à s'imaginer, surtout la vitesse. Donc on n'arrive pas très très vite, mais on se dit on n'arrive pas très vite et puis on se met un saut de 60 mètres, quoi. Donc non, faut rien lâcher sur ce saut. Après, sur la partie glisse, sur la fin, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut être hyper minutieux avec toutes ces attitudes de position, de trajectoire. Il ne faut pas essayer de trop faire de chemin, parce que plus on fait de chemin, on évite. Et on a fait beaucoup de tests de soufflerie, donc on sait que sortir juste un bras, c'est des kilomètres-heure perdus. Donc on en est tous conscients de ça. Donc il faut vraiment faire un effort particulier sur ces positions, sur la recherche de la moindre petite pente. Il faut essayer de vraiment pousser le ski et jamais mettre de quart sur les remontées, un peu les bosses sur le bas, comme vu que c'est vallonné. Et ça, c'est des choses où on a beau les faire, des fois on est vite et des fois on n'est pas vite, et c'est inexplicable un peu la différence, quoi. Toi, il y a un côté naturel à être en bonne position de recherche de vitesse. Avec les tests en soufflerie, tu as l'impression d'avoir progressé dans ce domaine-là? J'ai l'impression d'avoir progressé. Après, c'est une position où j'essaie de travailler le plus souvent possible. D'accord. C'est une position où on essaye de nous déséquilibrer, qu'on essaye de maintenir. Et après, c'est sûr que en soufflerie, on accroche la position parfaite qu'on ne pourra jamais retrouver dans le ski. Ça, c'est une évidence parce que il y a trop de facteurs. Il y a la météo, il y a la visibilité, il y a la neige. Mais vu qu'on connaît notre position, on va dire entre guillemets parfaite, le but c'est d'essayer de vraiment arriver à la reproduire au plus près possible, quoi. Donc elle ne sera jamais la plus efficace par rapport à un test de glisse où on n'a que le facteur du vent.
Voilà, vu qu'on connaît cette position, on va vraiment essayer de se mettre. C'est comme si on la dessinait un peu, on fait ça à l'entraînement, on la dessine sur l'écran. Il faut à chaque fois revenir. Alors au début, tu essayes et tu as la caméra, donc tu arrives à te replacer. Puis après, on t'enlève la caméra, on te dit remets-toi dans ta position, donc tac, et dis si c'est pas bon, si c'est bon. Donc c'est des petits détails comme ça, je pense, qui font les différences sur ces parties-là. Le métier de descendeur, c'est quoi? Vous êtes les têtes brûlées du ski ou pas? Non, non, justement, je pense que les têtes brûlées, justement, ils visitent beaucoup les filets. Donc non, je pense pas. Je pense que c'est de l'entraînement. De toute façon, on fait ça depuis 10 ans, réellement de la vraie descente. Donc il y a l'expérience qui rentre en jeu et je pense que les limites, on se les connaît. Donc après, c'est sûr que l'entraînement, ça nous sert à repousser un peu ses limites. Et pour l'engagement, mais on essaye de jamais tomber parce qu'on sait qu'une chute en descente, c'est quelques mois de récupération généralement. La Lavergne, c'est pas la descente la plus impressionnante de l'hiver. Il y a des passages, c'est pas la Strife par exemple. Non, 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 ça reste, c'est de loin, on ne peut pas la qualifier de difficile. Après, c'est des pistes qui sont très dures à aller vite parce qu'on ne sait pas pourquoi. Par exemple, Kitzbühel, si on loupe le dévers, il y a beaucoup de techniques qui rentrent en jeu, il y a les trajectoires. Sur des pistes comme ça, comme celle-là, ou les Clouise, ou même Val Gardena, il n'y a pas de trajectoire idéale et du coup c'est ce qui fait un peu la dureté de cette piste, c'est vraiment de trouver vraiment la ligne qui est la mieux adaptée selon les conditions et la vitesse. Donc, sur le papier elle paraît facile, mais après à vraiment aller chercher un chrono, c'est vraiment dur sur ces pistes. Surtout on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à aller plus vite. C'est ça qui est le plus dur dans ces pistes-là. Il va y avoir beaucoup de vidéos là, lors des entraînements, ça va être décortiqué, il y aura un gros travail le soir. Tout ça comme chaque descente, il va y avoir beaucoup de comparaisons et puis des fois tu as beau faire des comparaisons, tu te dis mais c'est pas possible que lui me batte et si, alors après tu peux te poser la question sur vraiment les trajectoires, puis sur une partie, à Chamonix tu peux être pas très vite par exemple sur le plat de la Fise. Et tu es obligé de remonter presque au goulet pour savoir où il est passé pour prendre cette vitesse que toi, tu n'as pas pris. Donc c'est assez compliqué, c'est des vidéos qui sont généralement assez longues chez nous.